dans la maison. Oh là là, ce vent va finir par me faire tomber. Ah! Eh ben dis donc, quel con! Quel mauvais voyage! Les jours où il y a du vent ne sont pas si bons pour voler. Ah, enfin, je suis quand même arrivée. Ouf! Du toit au sol, dernier envol. Je pourrais entrer sans sonner, mais c'est mieux de le faire à la manière traditionnelle. Ah, bonjour ma nièce, quelle joie de te revoir. Moi de même, tante Hilda. Oh, comme tu as grandi, c'est incroyable. Mais comme ça sent bon. Oh, je reconnais l'odeur. C'est les gâteaux si bons que fait ta mère. Surprise! Oh, mes chers, vous êtes ici. Je suis très contente de te voir. Oh là là, ce ventre a bien grossi. Oh oui, merci de rester ici jusqu'à ce que les bébés naissent. Duna, Rico, quelle surprise! 2 de mes élèves préférés. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes amis avec votre nièce, mademoiselle Hilda, et nous voulions être ici pour vous voir. Oh, quelle jolie attention de votre part. Oh, le vol que j'ai eu était si tumultueux et ça m'a ouvert l'appétit. Tante Hilda, on a tous beaucoup aidé maman à préparer ses gâteaux et ses cupcakes. Oh, on dirait des œuvres d'art. Quel joli détail, ces fleurs de différentes couleurs sur ce beau gâteau en forme de cœur. Oh, il y a même écrit « Je t'aime ». Oh, j'ai beaucoup de chance de vous avoir comme famille. Mais si ça ne vous dérange pas, mes chéris, je vais ajouter sur ces gâteaux ma petite touche personnelle. Oh, tu as entendu, Rico? C'est quoi sa touche personnelle? Surprise, surprise! En connaissant la directrice, ça peut être n'importe quoi. Allons-y! Abracadabra! Que ces simples gâteaux deviennent monstrueux! Parfait! Ils sont tout simplement parfaits, comme je les aime! Waouh! Mais allez-y, commencez à manger, ne soyez pas timide! Le gâteau fait avec de la mousse de tétare est délicieux! Les cupcakes d'œil de lézard sont tout simplement excellents et vous allez adorer ceux au cerveau de guêpe et à la crème de toile d'araignée! Oui, merci beaucoup, tante Hilda, mais avec Duna, on doit faire une chose. On revient tout de suite, d'accord? Oh non, ils m'ont laissé seule face au danger. Courage, fuyons! Rico, il était là une seconde en arrière, non? Il est passé où? Ne t'inquiète pas, on va manger et j'en referai plus tard pour vous. Tu es sûre, Anna, que mademoiselle Hilda aimerait ce lit? Mais oui, tu verras. Allez, vas-y, pousse! C'est bien, pousse encore! C'est ça, allez, vas-y, un petit peu plus! Alors, quand est-ce que tu devrais accoucher? Miam, délicieux! Ah, à n'importe quel moment maintenant, tante Hilda. Et combien de bébés tu as dit? Oh, tante Hilda, 4! Je vais avoir 4 bébés! Comment vais-je m'organiser avec 4 bébés? Oh là là! Ne t'inquiète pas! Avec moi ici, tout ira très très bien! Et ça va où? Ici à gauche. Oh non, à droite! Oh là, quelle confusion! Non, il va mieux à gauche. Oh non, à droite! Oh là, à gauche à nouveau! Eh bien, dis donc, tout ce qui est bon se finit si vite, il ne reste plus aucun cupcake. Il te reste encore le gâteau, tante Hilda. Oh, elle mange vraiment beaucoup, tante Hilda. Qu'est-ce que tu dis, ma chère? Oh, non, 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 rien du tout. Oh, j'ai très envie de toucher ton petit ventre. Bonjour les bébés, je suis votre tante Hilda, mes petits. Dès que vous serez sortis, je vous montrerai tous mes tours de magie. Tante Hilda, ça y est. Vous parlez de quoi, mes chéris? C'est évident, tante Hilda, la surprise que Duna et moi t'avons préparée. Oh, vous êtes trop mignonne. Et voilà, regarde, tante Hilda. Puisque tu vas rester ici quelque temps, nous t'avons préparé cette chambre, décorée avec des jolies licornes et tout le maquillage dont tu as besoin. Rouge à lèvres, crayon pour les yeux, parfum, rouge à ongles. Voici l'armoire, un petit tapis et même un coffre pour mettre toutes tes affaires. Est-ce que le tableau te plaît? Et les coussins? Et les couvertures? Eh bien, il y a vraiment beaucoup de maquillage, les filles. Et les licornes? Oh, encore une autre. Comment leur dire que les sorcières n'aiment pas les licornes? Et que je me maquille jamais? Oh, tout est très bien, mes chéris, mais est-ce que je pourrais changer certaines petites choses de rien du tout? Bien sûr, tante Hilda, change ce que tu veux, fais comme chez toi. Oh, parfait. Alors, commençons par la liste. Oups! Tadam! Ce nouveau lit est beaucoup mieux. Et ce tableau horrible, moi qui n'aime pas du tout la mode, au secours!
photo de moi? Beaucoup mieux. Et ce coffre immonde avec les licornes? Oust! Celui-là est plus joli. Et cette petite table avec du maquillage? Oust aussi. Et cette armoire, n'en parlons pas. C'est beaucoup mieux en forme de cercueil. Ah, une petite touche par ici, une autre par là. Et voilà! Regardez comme c'est beau. Mon immense collection de chapeaux. Ah, je ne peux pas vivre sans eux. Mes livres, mes cahiers. Ah, le livre sacré des sorcières avec les parchemins. Oh, et mon petit chat Diabolo avec son petit lit. Bien sûr, ma collection de balais, ma boule de cristal et ma peluche préférée. Sans elle, je ne peux pas dormir. Bonjour, sœur. Sans oublier mes bougies pour lire le soir, toutes mes potions magiques et mes petits animaux. Coucou mes mignons. Vous êtes bien là, mes petits? Et là, j'ai enlevé leur licorne horrible. Mignonne. Et j'ai mis mon crâne porte-bonheur et ma bougie magique. Et bien sûr, au pied du lit, ma super citrouille. Parfait. Elle n'avait pas dit qu'elle ferait juste quelques petits changements? Alors, mes chéris, vous aimez ou pas? Oui, bien sûr, on adore Tante Hilda. Tant mieux, parce que je vais rester ici très longtemps. Je dois aider ta maman avec les 4 futurs bébés. Et en plus, je devrais leur donner tous mes pouvoirs magiques, ou du moins les leur montrer. Tu as vu, Anna, le gros ventre de maman? Oui, Olivia, il est vraiment impressionnant. Ne t'inquiète pas, maman. Papa arrive bientôt avec la voiture et on t'amène à l'hôpital. Oh, oui, mes enfants. Les bébés arrivent bientôt. Quelle envie d'être à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ton mari t'amène à l'hôpital. Papa, c'est pas de l'autre côté? Oula, oui. Où ai-je ma tête? C'est à gauche? À gauche? Ah, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On arrive tout de suite à l'hôpital. À tout de suite, ma chérie. On se voit bientôt, maman, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, tout ira parfaitement bien. Ça commence à devenir long. Ils en mettent du temps à naître, ces bébés. Mais ça fait combien de temps que nous sommes ici à attendre déjà? Comment ça se fait que les bébés ne sont pas encore nés? C'est long. Papa, tu dois te détendre. On vient tout juste d'arriver. Comment veux-tu que les bébés soient déjà nés? Il va falloir attendre un peu plus. On vient juste d'arriver. J'ai l'impression qu'on est ici depuis des lustres. Anna, est-ce que tu crois que les bébés seront 4 filles? Ou tous des garçons? Ou peut-être 2 garçons et 2 filles? Ou alors 3 garçons et une fille? Ou à l'inverse, 3 filles et un seul garçon? Oh, je sais plus. Eh bien, Olivia, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu aimerais, toi? Moi, j'aimerais que toutes soient des filles. Et comme ça, on pourrait jouer à plein de jeux tout ensemble. Ce serait vraiment rigolo. Avec cette inquiétude, j'ai une de ces soifs. Vous voulez quelque chose, les filles? Non, merci, papa, ça va. Ah, une petite bouteille d'eau. Je crois que je vais la boire en une gorgée. Parfait, toute fraîche. Délicieuse. Famille Pinnison, voici votre premier bébé. Et docteur, c'est un garçon ou bien une fille? Cette petite, c'est une fille. Oui, une fille. Bonjour, Sorette. On va bien s'amuser, toi et moi. Bonjour, ma belle. Moi, je suis ton papa. Bienvenue parmi nous dans la famille Pinnison. Déjà 3 filles. Et encore un autre, monsieur Pinnison. Voici votre deuxième bébé. Oh, c'est un garçon ou bien une fille, docteur? Eh bien, ce petit est un garçon. Oh, je suis heureux. J'ai maintenant 3 filles et un fils. Quelle fierté. Tu as vu, Olivia? Tu as une petite sœur et un petit frère et tu pourras jouer avec eux. Il me semble, monsieur Pinnison, que la petite Olivia a une autre petite sœur avec laquelle s'amuser. Une autre fille, papa? Une autre fille, une autre fille, une autre fille. Les filles gagnent, les filles gagnent. Nananère. Et voici le 4e bébé, monsieur Pinnison. Ils sont finalement tous ici. Et c'est quoi, madame l'infirmière? C'est un très joli garçon tout mignon. Oh là là, je suis si heureux. Me voici père de famille nombreuse. Ils sont tous si petits, pas vrai, Olivia? Oh oui, Anna, tu as raison. Très petits et très bruyants. Les enfants, je vais aller voir maman, d'accord? Bien sûr, papa. Olivia et moi, nous restons avec tous nos petits frères et sœurs. Vas-y. Eh bien, dis donc, les filles, votre famille aura beaucoup de travail avec tous ces bébés. Oui, c'est vrai. 4 bébés, ça fait vraiment beaucoup. Heureusement que Tante Hilda nous aidera. En fait, en parlant de la Tante Hilda, pourquoi elle n'est pas là?
Ai-je entendu mon prénom? Je suis là! Ah, quelle frayeur, mais d'où venez-vous exactement? Je ne vous ai pas vu arriver. Ah, ne vous inquiétez pas, ma chère. En fait, ce balai est magique et me téléporte où je veux. Pardon? Excusez-moi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Non, rien, n'écoutez pas ma tante. Entre vous et moi, elle est un peu âgée, elle perd un peu la tête. N'y faites pas attention. Ah, eh bien, alors bienvenue. Vous avez 4 nouveaux petits-neveux. Oui, je le savais déjà, ma chère. Depuis longtemps en plus. Ma super boule de cristal me prévient de tout. Ok, on va se calmer un peu, d'accord, tante Hilda? Allez, allons voir les bébés. Tante Hilda, tu sais que tu ne peux pas raconter à tout le monde que tu es une sorcière et que tu as des pouvoirs magiques. Ils ne comprennent pas ça sur Terre. Eh bien, ils devraient le comprendre. Bon, alors où sont ces petits bouts? Juste derrière toi, tante Hilda. Oh, quelle beauté absolue! Ce sont les 4 magnifiques! Même si, bien sûr, je le savais déjà. Alors, mes adorables petites nièces, il est temps de rentrer à la maison. J'appelle un taxi, tante Hilda? Un taxi, qu'elle dit? Quel fou rire, bien sûr que non! Nous allons faire quelque chose beaucoup plus rigolo. Vous allez vous téléporter avec moi. Non, 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 tante Hilda, j'ai trop peur. Oui, nous téléporter, trop rigolo. Oui, n'en parlons plus, allons-y, allons-y. Home sweet home. Notre chez nous douillet. Ah, je vais tout de suite enlever mon chapeau. Oh, quel bonheur. M'allonger sur le canapé et lire une petite revue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas suspendre mon chapeau sur ce porte-manteau. Oh, ce n'est pas grave. Je vais arranger ça en un claquement de doigts. À toi, je t'invoque au joli porte-manteau. Change ta forme pour suspendre mon chapeau. Ah, c'est parfait. Tante Hilda, une autre fois avec tes changements. Et maintenant, on suspend où nos sacs, nous? Cette famille est trop rigolote. Nous voici rentrés, la famille. Quelle envie de rentrer enfin à la maison. Maman, super, tu es à nouveau à la maison. Ah, mes filles, j'avais très envie de vous voir. Oh, les bébés, ils sont vraiment trop mignons. Et tante Hilda, où est-elle? Regarde-la, elle ronfle. Elle a même la bouche ouverte. Elle est incroyable, maman. Enfin, on a plein de choses à faire, ma fille. Je suis très contente. Ah, tu as raison, maman. Il faut décorer la chambre des quadruplés. Oui, j'ai très envie de le faire. Ça sera super joli. Nous sommes arrivés au Pini Burger, c'est bien, hein? Oui, des frites, des steaks hachés, c'est super. Et toi, Anna, qu'est-ce que tu vas commander au Pini Burger? Presque tout a de la viande et tu es végétarienne? Je ne sais pas, j'imagine qu'une salade peut-être. Les filles, allez chercher une table, on arrive. Nous allons commander pour tout le monde. Anna, cette table, s'il te plaît, à côté de la fenêtre? Oui, c'est parfait. Bonjour, qu'est-ce que vous aimeriez manger? Eh bien, nous voudrions un menu Pini Burger et comme dessert, un menu Pini Nino. Très bien, ce sera tout? Non, on aimerait avoir des Pini Nuggets aussi, s'il vous plaît. Bien sûr, tout de suite. Et une salade, s'il vous plaît. Parfait, ça arrive. Ne t'inquiète pas, Sonny, j'invite. Mon téléphone est déjà prêt. Si vous voulez, mesdames, vous pouvez aller vous asseoir. Je vous amènerai les plateaux repas dès qu'ils seront prêts, ne vous inquiétez pas. D'accord, merci beaucoup. Anna, ta salade a l'air délicieuse. Je suis sûre qu'elle est très bonne. Miam. Eh bien, en fait, oui. Oh, Clara, regarde ces chiens. Les pauvres, ils sont abandonnés. Et en plus, ils doivent avoir faim. C'est pour ça qu'ils viennent au fast-food, parce qu'ils sentent de la viande et ils veulent manger quelque chose. On doit faire quelque chose. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas aimer ma salade, donc... donne-moi ton hamburger. Mon hamburger, Anna? Mais c'est que j'ai faim, moi. Allez, ne t'inquiète pas, on leur donne ton hamburger et après, on va en demander plus à nos mamans. Bon, d'accord. Tenez, mes pauvres, mangez, mangez. Vous n'aurez plus faim comme ça. Maman, s'il te plaît, tu peux m'acheter un autre hamburger? J'ai déjà fini l'autre. Tu l'as déjà fini? Tu avais très faim? Oui, oui, ne t'inquiète pas, j'en achète un autre. Anna, pourquoi tu es à côté de la porte? D'où viens-tu? Moi, des toilettes, je viens des toilettes. Voici l'autre hamburger que vous avez demandé. Ah, merci madame. Mais Anna, qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre? Regarde-les, Clara, les pauvres chiens. Ils ont déjà fini l'hamburger que je leur ai donné. Ils sont affamés. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Anna? Si on demande un autre hamburger à ma mère, elle va dire non. Elle va me dire, tu vas avoir mal au ventre si tu en manges un troisième.
Eh bien, la seule option, c'est que je le demande. Mais tu es végétarienne? Oui, mais je vais leur dire que j'ai changé d'opinion et que j'ai envie de goûter de la viande à nouveau. Et ne t'inquiète pas, j'inventerai quelque chose. Maman? Oui, ma chérie? J'ai fini ma salade, mais j'ai très faim. Je peux commander un hamburger? Un hamburger, toi? Je suis surprise. Pourquoi? Tu as décidé de remanger de la viande? Eh bien, oui, on peut dire ça, oui. Et voilà l'hamburger que vous avez demandé, jeune fille. Merci beaucoup, madame. Pas de quoi? Clara, je vais dehors pour leur donner l'hamburger. Anna, pourquoi es-tu debout avec ton hamburger dans la main? Va t'asseoir pour manger, ma chérie. Ils vont finir par l'attraper. Oh oui, maman, j'y vais. Oh, j'étire un peu mes jambes et mes bras. Ah, j'en ai un peu marre de passer autant de temps assise. Oh là là, ma fille est de plus en plus bizarre. Anna, si tu veux, je peux y aller et je donne l'hamburger au petit chien. Ah oui, merci Clara. Et ça, c'est pour vous, mes beaux petits chiens. Un autre hamburger, cadeau d'Anna. Elle adore les animaux. Vous avez beaucoup de chance. Ça doit faire des jours qu'ils ne mangent pas, Clara, parce qu'ils sont encore là avec leur visage tout triste. Oh, on leur a donné 2 hamburgers et ils sont 3. Alors ça veut dire qu'ils ont mangé moins d'1 hamburger chacun. On doit au moins leur en donner un autre. Et comment penses-tu le faire? Nos mères vont finir par nous attraper et elles vont nous gronder. Oh, je sais. Ma sœur Olivia. La solution est ma sœur Olivia. Où est-elle? Ce toboggan est trop rigolo. J'adore. Wow. Olivia, j'ai besoin de ton aide pour une chose. Qu'est-ce qui se passe? Moi qui m'amusais autant ici. Tu es toujours plus courageuse que moi et en plus, tu as toujours des bonnes idées. Voilà, j'ai besoin de nourriture. Des frites, des hamburgers, des penny nuggets, n'importe quoi. Et on peut savoir pourquoi, alors que tu ne manges jamais autant? Pourquoi veux-tu autant de nourriture? Eh bien, je ne peux pas te le dire, Olivia. Si tu veux mon aide, tu dois tout me raconter. Bon, d'accord. Mais ne le répète pas à maman, ok? C'est un secret. En fait, il y a des chiens dehors qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. On leur a déjà donné 2 hamburgers, mais ils ont encore faim. Je savais qu'avec toi, c'était sûrement en rapport avec des animaux. Ok, je m'en occupe. Je vais tout de suite chercher des renforts. Et je t'assure que ces chiens n'auront plus jamais faim. Tu as ma parole. Ta sœur est trop mignonne, Anna. Tu as raison, Clara. C'est un amour. Psst, Lila. Viens, sors de la piscine de boules. Nous avons une mission très importante. Nous sommes un commando secret. Notre mission, ramasser de la nourriture. Tu comprends? C'est très important. Nous devons chercher de la nourriture n'importe où. Sur les tables, dans les poubelles et même par terre. N'importe où. Et c'est pas plus simple de demander à manger à ta maman? Vraiment, Lila, on doit tout expliquer, hein. Ce n'est pas pour moi tout ça. Nous sommes comme Robin des Bois, mais pour les animaux. Donc, au travail, on doit chercher à manger et le leur donner. Ils sont dehors de l'autre côté du mini burger. Regarde, Lila, une poubelle. C'est notre objectif de détective. Tu dois distraire la dame pendant que je prends la nourriture de la poubelle. Je veux une glace, des galettes Oreo. Qu'est-ce qui parle? J'entends une voix, mais il n'y a personne. Ici en bas, madame, en bas. Ah, ça y est, je te vois. Excuse-moi, ma petite. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je veux 2 autres glaces au chocolat, 2 donuts à la fraise, peut-être aussi 2 cupcakes et une madeleine avec des copeaux au chocolat. Et ensuite, 3 hamburgers. Tu es sûre de vouloir toute cette nourriture? Où est ta maman? Lila, il est là. On peut y aller, j'ai trouvé ce qu'il nous faut. Allons-y alors. Jeune fille, où es-tu? Elle a disparu comme c'est étrange. Et en plus, quelqu'un a renversé la poubelle. Elles ne sont pas bons du tout, Burk. Regardez mes petits chiens, tout ce que nous avons pour vous. Allez-y, régalez-vous, remplissez-vous l'estomac. Anna, l'oiseau est dans son nid. Qu'est-ce que tu racontes, Olivia? Un oiseau dans un nid? Tu ne regardes jamais les films de détective ou quoi? L'oiseau est dans son nid, ça veut dire que ce que tu as demandé est fait. Oh, tu as trouvé assez de nourriture pour les chiens? 3 hamburgers, 3 sacs de frites et plein de donuts. Et je n'ai pas seulement trouvé de la nourriture, j'aurais aussi donné. Je suis efficace, hein? Je suis époustouflée, Olivia. Viens dans mes bras, ma petite sœur chérie. Oh, merci beaucoup. Tu es la meilleure sœur du monde entier. N'oublie pas que Lila a aussi aidé. Merci beaucoup, Lila. Et Clara, merci aussi de m'avoir aidée à nouveau avec les animaux. Tu sais comme je les aime. J'ai adoré le faire, Anna.
Sonny, on a beaucoup aimé passer l'après-midi avec vous. Nous aussi, on s'est bien amusés, on devrait le refaire un jour. Bien sûr. Regarde, Anna, les petits chiens sont là-bas. Où ça? Derrière toi. Les pauvres, Olivia, on doit les amener à la maison. Oh là là, mais tu me donnes beaucoup de travail. Bon, d'accord. Alors, maman, conduis. Et toi, tu dois trouver une excuse pour ne pas monter dans la voiture. Et tu en profites pour les mettre dans le coffre. Oh, merci, Olivia. Tu as toujours des super idées. Oh, maman, j'ai oublié mon portable dans le Pini Burger. J'arrive tout de suite. Comment s'est passée ta journée, ma chérie? Super bien, maman. Je suis contente pour toi, Anna. En fait, je suis redevenue végétarienne. Donne-moi de la patience avec ces enfants. D'accord, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Je t'aime. Vous pouvez sortir, ma mère n'est plus là. Ne me léchez pas autant. Tout le lit tremble. Vous êtes si contents, mes petits chiens. Et moi aussi. Bonne nuit, les enfants. Pensez à éteindre les lumières. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit. Psst, psst. Léo, comme c'est la première fois qu'on dort chez Olivia, je n'ai pas vraiment sommeil. Je te comprends parfaitement. Je m'ennuie à mourir. On la réveille? Psst, psst. Olivia, tu es réveillée? Hein? Quoi? Vous m'avez fait une de ces peurs. Attendez, j'allume la lumière. Mais qu'est-ce que vous faites là? Si mon papa et ma maman le savent, vous allez voir. On s'ennuie. Nous nous ennuyons. Mais c'est pas croyable. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Vous allez me mettre dans de beaux draps. Enfin bon, mes chers amis. Qu'est-ce que vous voulez faire alors? Jouer? Mais seulement un petit moment. Dans 5 minutes au lit. Oui, Olivia, on le promet. Dans 5 minutes au lit. Quel boucan ils font! Les enfants vont finir par découvrir la surprise de demain. Oh, ouf, c'est vrai. Tu veux que j'aille au jardin leur dire de faire moins de bruit? Et comment ils vont faire moins de bruit? Ils sont en train de construire un parc aquatique. Ben, ne nous inquiétons pas, Sonny. Je suis sûre que les enfants dorment à point fermé. Ils ne se réveilleront pas et tu verras demain comme ils seront surpris en voyant un parc aquatique dans le jardin de la maison. C'est vrai, ils ne s'y attendent pas. Tu as raison, mon chéri. Allons, nous pouvons dormir tranquillement. Et ces bruits dehors, c'est quoi? C'est quoi, Olivia? Tu vois quelque chose? Eh bien, voir, je ne vois pas grand-chose. Mais entendre, j'entends beaucoup de bruit. Oh, je sais ce qui se passe et c'est horrible. Je suis sûre que ce sont des voleurs. Des voleurs, des voleurs. Ils vont rentrer dans la maison et tout nous voler. Et qu'est-ce qu'on fait? Se cacher. Aidez-moi. On va jeter tous ces jouets par terre et on va faire une grande montagne. Et vous savez quoi? On va se cacher sous la montagne. Oh, mais c'est pas possible tout ce bruit. Je n'arriverai jamais à dormir comme ça. Wow, mais ils construisent une piscine dans le jardin avec même des toboggans. C'est super. Et vous, mes beaux, n'ayez pas peur du bruit. Je suis sûre que maman et papa ont voulu faire une surprise pour demain. Je suis très fatiguée. Demain, je ferai comme si je n'avais rien vu. Comme ça, c'est parfait. Vite, vite, on va se mettre dessous. Aïe, Olivia, nous avons peur. Nous avons très peur. N'ayez pas peur. Olivia est là pour vous protéger de tout. Mettez-vous sous la pile de jouets et les voleurs ne vous verront pas. C'est moi, Olivia Pinisson, qui vous le promet. Oh, j'entends des voix, Charles. Ce sont les enfants. C'est Olivia et ses amis. Oh là là, Sonny, quelle nuit! Ils vont finir par réveiller les quadruplés. Oh, j'y vais, ne t'inquiète pas. Mais on peut savoir qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-ci? Chut, maman, ne crie pas. Viens, cache-toi avec nous. Il y a des voleurs dehors, viens vite. Mais qu'est-ce que tu racontes, Olivia? Ce ne sont pas des voleurs. Mince alors, il va falloir que je leur raconte tout, pas vrai? Allez, sortez de là tous. Les enfants, on voulait vous faire une surprise pour demain. Et donc des ouvriers sont en train de construire un parc aquatique dans le jardin. Voilà d'où viennent les bruits, vous entendez? Mais c'était une surprise, enfin maintenant vous savez. Waouh, un parc aquatique, un parc aquatique. Waouh, super, merci maman. Merci Madame Pinisson, un parc aquatique, super. Ah, mes petites têtes folles. Bon, je veux que tout soit parfaitement rangé. Moi, je vais retourner me coucher. Mais je veux que la chambre soit toute belle, toute rangée, toute jolie et que ça brille comme un sous-neuf. Une chambre parfaite. Sinon, demain, il n'y aura pas de parc aquatique pour vous. Oui, maman, ne t'inquiète pas, on va s'y mettre tout de suite et ça sera parfait. Ça sera magnifique. Ah, bon. Ça y est, j'espère que je vais enfin pouvoir dormir. Olivia, comment on fait pour que ça brille comme un sous-neuf?
Peut-être tu ne le sais pas, Léo, mais avec Julie, on adore les paillettes, pas vrai, Julie? Oh oui, Olivia, j'aime beaucoup les paillettes, j'adore les paillettes! Alors, on est tous d'accord? Allez, aidez-moi à étaler ce petit pot de paillettes. Maman sera super contente en le voyant. Oui, c'est ça. Plus il y aura de paillettes et plus maman aimera. Pas vrai, c'est super joli. Waouh! J'adore comme ça brille. On l'a super bien fait. Waouh! J'adore comme ça brille. Ta maman sera super contente. Mais les enfants continuent à faire du bruit. Je veux voir ce qui se passe, Charles. J'entendais pas, je suis sûre que c'est maman. Vous verrez comme elle sera ravie. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Et voilà, tu es contente, pas vrai, maman? C'est incroyable, mais vraiment incroyable. Allez, tous dans vos lits. Ces enfants, alors, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé, Sonny? Ah, rien de grave, je te raconterai demain. Éteins les lumières, j'espère enfin pouvoir dormir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Je pensais que maman adorait les paillettes. Bon, allons dormir parce que demain nous avons le parc aquatique. Léo, tu es trop rigolo. Tu as mis tes tongs dans la piscine. Parce que j'aime te faire rire, Anna. Tu es trop mignon. Viens là, que je te serre dans mes bras. Oh, j'adore ces toboggans, ils sont impressionnants. Oui, en appuyant sur ce bouton, on ouvre les vannes de sortie. C'est vrai? Eh bien, allons-y, voyons qui arrive avant. C'est trop rigolo. Regarde, tes cheveux, ils sont restés derrière toi. Lucie, tu vas rester toute la journée là comme si tu étais le maître nageur. Allez, viens là-haut. C'est très sympa ici. Mais d'accord, je viens avec toi. Et maintenant, on fait quoi? On peut faire un château de sable? D'accord, moi, je vous aide. Alors, c'est pas plus rigolo, ça, que d'être sur ton échelle? Oui, tu as raison. L'eau est super fraîche. C'est trop sympa. Il fait vraiment chaud, hein? Oui. Et l'eau nous rafraîchit beaucoup. C'est super. On saute là-dedans? Ça a l'air vraiment rigolo. J'y vais. Wow, c'est trop rigolo. À mon tour, je saute. Wow, c'est super. Quelle bonne idée qu'on a eue avec ce parc aquatique, Sonny. C'est vrai, Charles. Les enfants s'amusent comme des fous. Hé, regardez, venez. Anna est dans l'aquarium. Et après, vous dites que j'aime faire le fou. Toi aussi, tu aimes faire la folle, Anna. Vous avez vu les chiens? Avant, ils mangeaient tranquillement, mais il en manque deux. Vous êtes trop rigolo. Vous avez chaud, pas vrai? L'eau fraîche fait du bien, hein? Regardez ce toboggan, il est trop rigolo. J'y vais. Wouh! Attends, petite. Tiens, une bouée. On va au toboggan, Olivia? Oui, allons-y, allons-y. 1, 2 et 3. Wouh! C'est à mon tour. Wouh! Oh, j'adore entendre les rires des enfants chez nous. Oui, c'est vrai. On doit le refaire plus souvent.